La réussite de la phase d'incubation ou bien de colonisation des ballottes de culture des champignons dépend à 35% de la maîtrise d'une phase ou du moins d'une étape de culture qu'on va appeler l'ensemencement. Bonjour à tous et surtout bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment réussir l'ensemencement de ces ballottes de culture des champignons afin de garantir une incubation ou du moins une colonisation à 100%. Pour ce faire, on aura besoin de quelques matériels. Tout d'abord, le matériel de protection. Parmi le matériel de protection, on peut avoir les gants de pharmacie, on peut avoir les cache-nez. Mais dans le cadre de cette pratique, je ne vais pas porter le cache-nez parce qu'il va falloir que le son soit clair. Et les gants non plus, je ne les porte pas parce que je me fais confiance. Je sais comment je travaille, je sais les conditions d'hygiène dans lesquelles je travaille. Donc, je ne vais pas porter les gants juste pour que la tâche soit un peu facile. Mais chez vous, vous allez devoir porter les gants afin de pouvoir travailler. Voilà. Bien que je ne porte pas les gants, je prends le soin de stériliser mes mains dans une solution soit de chaud, soit avec l'alcool ou bien l'eau de javel. Donc, lorsque vous avez disposé le matériel de production, lorsque vous avez disposé le matériel de protection, vous allez donc tout simplement chercher une fourche ou bien une fourchette que vous allez au préalable la stériliser. Stériliser la table sur laquelle vous travaillez, c'est une table qu'on va généralement appeler la table d'ensemencement. Donc vous pouvez la stériliser. Je viens de citer les différents stérilisants. Avec le même stérilisant, c'est-à-dire soit l'alcool, soit le lait de chaud ou encore l'eau de javel, vous pouvez laver la boîte de semences. Donc laver la boîte de semences revient tout simplement à détruire les microbes pouvant se trouver sur le couvercle ou bien sur la boîte, parce que généralement lorsque elle est posée dans le magasin, il y a les poussières qui vont tomber dessus, et qui dit poussière dit microbes et consort. Donc lorsque vous avez pris les conditions de stérilisation de votre milieu, c'est-à-dire vos mains, la fourche, la table, maintenant place à l'ensemencement proprement dit. Pour ce faire, vous devez porter votre ballotte, ainsi tirer le nœud, parce qu'il faut préciser que lorsqu'on charge une ballotte pour l'attacher, mettre dans un stérilisateur, on attache toujours avec un nœud pour faciliter donc cette opération-là. Voilà, donc quand vous tirez le nœud, vous passez à une étape qu'on va appeler le pré-tassage, parce qu'il y a deux opérations de tassage. On fait d'abord le pré-tassage, qui consiste à taper la ballotte ainsi afin d'éliminer les différents vides entre les particules des rafles de maïs pour favoriser la colonisation rapide du mycélium. Mais on ne tasse pas aussi trop parce qu'il va falloir qu'il y ait aération du milieu de culture. Voilà, il va falloir que l'air circule paisiblement dans le milieu de culture, c'est pourquoi on ne va pas trop tasser. Voilà, une fois que vous avez tassé ainsi, vous allez porter votre boîte de semences, l'ouvrir. S'il y a une gomme au-dessus là, vous allez la retirer et mettre dans une poubelle. Voilà. Maintenant, pour ensemencer, l'opération est simple. Vous videz juste votre semence là de la moitié de son contenu. Moitié de son contenu parce qu'une boîte d'1 litre comme celle-ci, c'est pour 5 kg de substrat pasteurisé. Et chez nous, généralement, nous faisons les ballottes de 2,5 kg l'une. C'est la raison pour laquelle une boîte comme celle-ci, c'est pour 2 ballottes. Vous allez donc émietter. Et si en le faisant, ça tombe là, il faudra juste laisser. Donc, vous videz la boîte de la moitié de son contenu là. La moitié. Une fois la moitié du contenu de la boîte vidée, vous allez propager votre semence. Propager revient à augmenter ou du moins à amplifier la surface de contact entre le mycélium et le substrat. Une fois donc que vous avez propagé là, vous allez faire le second tassage qui consiste à faire bien adhérer le mycélium au rafle de maïs. Voilà, ça c'est le second tassage, qui n'est généralement pas aussi consistant que le premier. Une fois le second tassage fait, l'opération est simple, hein? Vous allez juste prendre votre paquet là déchiré des 4 côtés. Premier déchirure, deuxième déchirure, c'est 5 cm la déchirure. Troisième et quatrième. Voilà. Lorsque votre papier a été déchiré, vous allez juste prendre là et l'attacher. En commençant par le plus petit côté.
Deuxième côté, vous l'attachez. Vous serrez correctement. Donc, voici la ballotte inoculée ou ladée ou encore ensemencée. Donc, une fois que vous avez respecté toutes ces conditions, vous pouvez ainsi aller la déposer dans la salle noire ou encore dans la salle d'incubation, tout en étant sûr que vous aurez une colonisation, ou du moins une incubation à 100%. Donc, merci et rendez-vous dans la prochaine capsule. 4h30 exactement après, nous voici donc devant notre fût où notre stérilisation s'est bien déroulée. On va donc enlever nos différentes ballottes pour passer à la phase d'ensemencement. Je précise que lorsque cette opération a été faite, c'est-à-dire vous avez stérilisé, c'est-à-dire tué tous les microbes de votre milieu de culture, vous allez désormais stériliser vos mains avant de toucher la ballotte.